Rod by Shuriken Music. T'envoies du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atlético. On mène le game, on lâche pas le ballon en un an, 90% possession. 4ème minute, c'est l'heure du briquet. Tiago va faire gestuer tous les cerveaux. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui je suis en interview avec Florian Valot, milieu de terrain des New York Red Bulls, qui est notamment passé par les équipes jeunes du PSG ou de l'AS Monaco. Alors déjà pour commencer, je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Florian Valot, je suis né en février 93 et je suis actuellement joueur aux États-Unis en MLS. Alors déjà pour commencer, pourquoi avoir choisi de rejoindre le championnat américain? Pourquoi? Parce que j'ai eu cette opportunité de partir à l'étranger, d'avoir cette opportunité de partir aux États-Unis pour étudier et continuer à jouer au foot. Et pour moi, ça me semblait être la meilleure alternative après être sorti de Monaco. Et j'avais besoin de visiter, de voir autre chose. Et c'est pour ça que j'ai accepté le challenge et l'aventure. Ok, alors le système de championnat en MLS c'est différent, largement différent qu'en France. Alors je te laisse un peu expliquer, toi tu dois sûrement connaître le fonctionnement, je te laisse un peu expliquer. En fait, la MLS, donc les États-Unis, c'est un pays qui est assez vaste. Il y a énormément d'équipes, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Donc la ligue est divisée en deux conférences, conférence Est et conférence Ouest. Donc chaque équipe se rencontre une fois, voire deux, voire trois fois dans la même conférence, et de temps en temps il y a des matchs qui se font avec la conférence opposée, et le vainqueur de chaque conférence se rencontre pour la finale MLS, et le vainqueur est désigné en tant que vainqueur, champion national. Et au niveau de la façon de jouer, est-ce que tu as repéré des différences entre le foot français et le foot en Amérique? Des différences? Non, pas tant que ça, c'est simplement que la ligue est un peu sous-évaluée encore aujourd'hui, malgré qu'elle soit en pleine évolution. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont de plus en plus jeunes, qui viennent d'Europe pour jouer aux États-Unis. Et donc la ligue est en train de s'améliorer, et il n'y a pas tant de différence que ça joue très bien au football, il y a des styles différents. Donc non, il n'y a pas de grande différence. Ok, alors tu viens récemment d'intégrer l'équipe première des New York Red Bulls. Est-ce que toujours au niveau de la façon de jeu, tu remarques des différences entre l'équipe B et l'équipe première? Évidemment, il y a des joueurs, qui ont un potentiel plus important en MLS. La vitesse de jeu, le bagage technique est beaucoup plus important, ça va beaucoup plus vite. Donc oui, il y a un certain niveau d'écart entre les deux équipes. Alors même si tu étais encore en équipe B, qu'est-ce que tu as pensé de la dernière saison de l'équipe première des New York Red Bulls? C'était pas la saison espérée. Chaque année, le club espère arriver jusqu'au titre et essayer de enfin décrocher le titre qu'ils attendent depuis si longtemps. C'est une équipe en reconstruction avec des joueurs de plus en plus jeunes. Donc c'était une saison en demi-teinte avec un début de saison assez compliqué, une fin de saison un peu plus réussie. Excité de voir comment va se passer cette nouvelle saison avec une équipe encore plus jeune. Donc mais de très bons éléments recrutés, et donc impatient de voir ce que ça va donner. Ok, alors et du coup forcément pour 2018 tu vois les Red Bulls New York favoris, non? Bien sûr, en tant que joueur, on espère vraiment aller jusqu'au bout cette fois-ci et essayer de décrocher une finale et pourquoi pas un titre. Maintenant le chemin est long, les équipes sont en train de se renforcer, et le championnat devient de plus en plus relevé, donc assez excité de voir la ligue cette année, quels vont être le potentiel de chaque équipe et voir comment va jouer chaque équipe. Ok, alors récemment il y a eu une autre équipe à New York qui arrive en MLS, c'est New York City Football Club, qui est un peu l'équipe concurrente du coup des Red Bulls. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe là? Cette équipe, en fait, c'est une équipe qui est affiliée à l'équipe de Manchester City, donc beaucoup de joueurs qui signent avec City sont prêtés au New York Red Bulls, au New York NYCFC. Donc c'est une très bonne équipe en voie de construction également, et c'est un beau début de derby en fait. Le derby new-yorkais est nouveau et commence à prendre de l'ampleur, donc
c'est très bien pour les fans. Et la dernière question, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Préféré, je vais dire le volleyball, parce que j'en ai fait quand j'étais petit, mes parents en ont fait également, et mon petit frère en fait, mais je suis vraiment fan de tout sport, toujours attentif aux moindres résultats, que ce soit dans le basket, le foot américain, le golf, le tennis, enfin, tout sport confondu. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ça donne ça, mignon garçon, ça donne ça, les jolis gosses, ça donne ça, à tout est bon, ça donne ça, mignon garçon, ça donne ça, les jolis